Salut tout le monde. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas Marion Charlotte. Elle ne savait pas faire sa vidéo cette semaine, donc je la remplace. Le tag cette semaine, c'est au choix. Alors comme je suis nouvelle sur la chaîne, j'ai choisi de faire le tag présentation, histoire que vous me connaissiez un peu. Donc j'ai commencé tout de suite, je mettrai les questions en barre d'infos. Alors, quel est ton prénom? Je m'appelle Déborah. Quelle est la date de ton anniversaire? Je suis née le 17 février, donc bientôt, et je vais avoir 21 ans. As-tu des frères et sœurs? Oui. J'ai un demi-frère et bientôt 4 demi-sœurs. Des animaux domestiques, j'ai 3 chats, un chien et un furet. Ta chanson préférée? Alors là, je passe parce que je saurais absolument pas répondre à cette question. J'en ai beaucoup trop. Ton film préféré? J'en aime beaucoup aussi, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est N'oublie jamais. Alors, ta série préférée? Desperate Housewives, car c'est la seule qui ne m'a jamais lassée. Ta boisson préférée? Le Coca Light. Ton dessert préféré? En grande gourmande que je suis, il y en a beaucoup, mais je veux dire la glace en général. Quand as-tu commencé à te maquiller ou t'intéresser au maquillage? Alors je me maquille depuis que j'ai 15-16 ans et m'intéresser vraiment au maquillage, ben c'est progressif depuis l'année passée. Alors, couleur de fard à paupières que tu mets le plus souvent? Il y en a pas vraiment, je dirais le nude, le brun, oui. Alors, maquillage plutôt nude ou de couleur? Bah, nude. Euh, Comment tu commençais à faire des vidéos sur YouTube et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Alors, quand? Ben, je n'ai pas de chaîne perso, donc aujourd'hui en fait. Et qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Ben, je me suis dit pourquoi pas, voilà. Si tu pouvais faire un voyage spontané maintenant, où irais-tu? Ce serait en Corée du Sud, car je suis vraiment attirée par ce pays, l'Asie en général, mais voilà, plus particulièrement ce pays. Si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, où vivrais-tu? Ce serait soit en Asie, soit ici, en Belgique, dans mon pays, parce que voilà, c'est là où je suis née, c'est là où j'ai l'habitude de vivre, donc voilà. Quelle est ta fête préférée? Euh, J'en ai pas, j'aime pas trop les fêtes en fait, voilà. Pour moi, il n'y a pas d'occasion pour faire la fête, c'est comme ça que c'est le mieux. Nomme 3 sites de maquillage ou mode que tu aimes et que tu fréquentes. Euh, Tous les sites de vente en ligne de mode. Je suis vraiment une shopping addict. Donc voilà, ça je suis un bon public. Sinon, oui, je repense ces trois comme ça ne me vient pas forcément. Oui, ou alors j'aime bien aussi flâner sur eBay. Et je regarde aussi pas mal de blogs de mode. As-tu des tatous ou des piercings? Non, j'ai pas de tatouage. Et comme piercing, ben j'en avais un là que j'ai tiré. Et sinon, ben oui, j'ai des progrès enfin plusieurs fois, quoi. À part ça, j'ai pas grand chose. Alors, la luminosité, c'est ça. J'ai un peu changé l'orientation parce que la luminosité devenait absolument pas belle. Alors, je reprends. Les choses que tu amènes toujours quand tu sors de chez toi. Ah ben, je dirais, bon, je les aime. Voilà. C'est pas que je suis une accro, mais c'est la chose que j'ai tout le temps sur moi. Parce que voilà, ça sert. Quel pouvoir de super-héros voudrais-tu avoir? Bah, tant qu'à faire, voler, ça doit être sympa. À quoi ressemble ton sac à main? Alors, je l'ai ici. Le voilà. Donc, c'est un sac que j'avais acheté chez Promode. Bon, j'ai pas mal de sacs à main, donc j'ai pas tout le temps celui-là, mais c'est celui que j'utilise le plus souvent. Voilà. As-tu des mauvaises habitudes? Ouais, je suis assez bordélique. As-tu un compte Twitter, Facebook, Instagram? Non, enfin, j'ai un compte Facebook perso, quoi, c'est tout. Sinon, le reste, je n'ai pas. Voilà, j'ai changé de place car la luminosité était assez pourrie. Alors, le thème de la semaine, c'est comment on s'occupe de ses mimines, comment on se fait les ongles, etc. Alors, ça tombe bien pour ma première vidéo car je suis une grande fan de vernis. Voilà, j'ai jamais les mains sans vernis, ça c'est pas possible. Et je les collectionne, j'en ai comme, un truc comme 70, je pense. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais quand je fais une manicure? Tout simplement, d'abord j'enlève le vernis que j'ai déjà.
évidemment. Et pour ça, ben, j'ai plusieurs sortes de dissolvants. J'ai celui de chez Bourjois, le 1 seconde où on trempe son doigt dans le pot avec l'éponge. Enfin, je l'ai pas ici, donc je ne sais pas vous montrer. Et voilà, je pense que vous le connaissez. Qui est vraiment pas mal. J'ai aussi celui-ci de chez Bourjois, que j'aime pas beaucoup. Enfin, il est presque vide, mais voilà, il est pas super, j'en ai mieux. J'avais acheté ce truc chez Aldi. C'est des patchs en fait. Voilà, c'est des petits cotons comme ça, imbibés de dissolvant. Et ma foi, ils font bien leur job. Franchement, ils coûtaient vraiment pas cher et c'est pas mal du tout. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que ils ne sentent pas le dissolvant, parce que je déteste vraiment cette odeur. Et là, bah, l'odeur n'est pas forte, donc c'est plus agréable à utiliser, je trouve. Sinon, mon chouchou de tous les temps, c'est celui-ci, qui vient de chez Emma. C'est à la lanoline. Voilà, je sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est à ça. Franchement, il va mais super bien. Même pour les vernis à paillettes qui sont vraiment durs à enlever. Ben, bon, je dis pas qu'il les enlève en une fois, mais franchement, il est super. Il va super bien. Voilà, après ça, donc je me lave les mains pour enlever le reste du dissolvant. Et puis, je mets une base. Ou alors d'abord, je le fais pas à chaque fois, mais je mets ceci. Bon, ce qui est écrit dessus est effacé, donc je vais pas vous montrer. C'est un soin que j'ai acheté chez Emma. C'est pour les réparer et les faire pousser. Donc je mets ça sur mes ongles, j'attends un petit peu, puis alors je le masse après pour le faire pénétrer. Franchement, c'est pas mal, surtout si vous avez les ongles qui ont tendance à se dédoubler. C'est vraiment pas mal. Donc après, j'utilise une base. J'en ai deux. J'en ai une de chez PB Cosmetics, qui est pas super, mais qui est quand même pas mal. Et sinon, j'en ai une de chez Yves Rocher, donc qui est anti-gaz. Et celle-là, elle est pas mal. Je pense pas que je la rachèterai parce que c'est pas, voilà, c'est pas encore le top. J'en essayerai d'autres, mais franchement, elle est pas mal. Donc après, ben, je mets mon vernis, hein, logique. Généralement, je mets d'abord une fine couche, et puis je laisse sécher, et puis j'en mets une deuxième un peu plus conséquente. Sinon, pour faire j'aime bien aussi de temps en temps faire des dessins sur mes ongles, etc. J'utilise plusieurs petits outils. J'ai par exemple, voilà, une pinette, enfin je sais pas comment vous appelez ça, que j'ai ouverte, et voilà, pour faire des points, c'est vraiment super pratique. Je me suis acheté sur eBay pour quasi rien des pinceaux nail art. Donc voilà, il y en a plusieurs sortes. Et voilà, c'est très pratique quand on veut faire des dessins. Je l'ai reçu il y a pas longtemps, donc j'ai essayé qu'une seule fois. C'est pas super bien fait, mais bon, faut que je le prenne d'habitude. Mais vraiment, c'est pratique. Sinon, je me suis acheté aussi ceci, donc un kit de stamping pour voilà, pour faire des dessins. Donc je pense que vous connaissez le principe. Vous avez des petites plaques comme ça. Vous mettez du vernis dessus, puis alors avec la raclette, enfin mon raclette, et puis vous prenez le tampon, vous le mettez là-dessus, puis alors hop sur votre ongle et ça reproduit les petits dessins. Une explication très nulle, mais j'espère que vous avez compris. Sinon dernière chose, j'utilise des éponges à maquillage pour faire des dégradés de vernis par exemple. Donc je mets voilà plusieurs vernis et j'applique. Enfin voilà, des éponges à maquillage sont vraiment pratiques. Sinon pour le vernis que je porte actuellement, c'est celui-ci de chez Baby Cosmetics. C'est le pourpre moiré qui est vraiment magnifique. Donc c'est une sorte de prune avec plein de petits reflets dorés. Mais il n'y avait pas grand chose. Ah c'est quand même un petit peu. Enfin voilà, il est vraiment magnifique. Et franchement, les vernis Baby Cosmetics sont pas chers du tout. Et, euh, et ils sont pas mal. Enfin, il y en a de mieux que d'autres, mais franchement, pour le prix, c'est quand même pas mal. Par contre, les soins, je vous les conseille pas. Donc justement, j'y arrive. Donc après, je mets pas à chaque fois, mais j'essaie de m'y tenir. Je mets du top coat. Donc j'ai plusieurs top coats. J'en ai deux de chez Emma. Donc voilà. Donc un top coat normal, celui-là. Et un top coat mat. On va toucher le vernis.
Et j'ai celui-ci de chez PB Cosmetics qui ne sert absolument à rien. Franchement, celui-là, je ne vous le conseille pas, mais vraiment fuyez. Parce que, en gros, il ne sèche pas. Enfin, voilà, vous mettez ça sur votre vernis et ça vous plante complètement votre manucure parce que il ne sèche pas, donc du coup, ça fait un truc pâteux, absolument dégueulasse et que vous accrochez partout et voilà. Franchement, ne l'achetez pas. Même s'il est pas cher, il vaut rien. Voilà, même maintenant, je l'utilise pour mettre dans mes bagues fantasy pour éviter qu'elle s'oxyde. Voilà. Sinon, ben, après ça, passage obligatoire que je fais ça plusieurs fois par jour, je m'hydrate les mains. Donc ça ne quitte jamais mon sac parce que j'ai la peau très sèche, surtout en hiver, hein, comme tout le monde. Et donc du coup, je suis obligée de m'hydrater les mains, sinon voilà, elles craquent, etc. Enfin, c'est pas très glamour. Donc moi, j'utilise la crème pour les mains du Petit Marseillais pour peau très sèche. Aux qualités amandes douces et huile d'argan. Elle sent divinement bon et franchement elle est super efficace. Enfin, moi j'adore les produits Le Petit Marseillais en hydratant, c'est vraiment des produits que j'adore. Sinon, quelque chose que j'essaye de faire rentrer dans ma routine, mais que j'ai un peu de mal parce que j'oublie tout le temps, c'est de masser les cuticules avec une crème hydratante pour éviter d'avoir des cuticules justement. Et quand je fais ça, moi j'utilise la bonne vieille crème Nivea, qui franchement est utile pour plein de choses. Moi, je ne saurais pas me passer de cette crème personnellement. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant mes ongles. C'est déjà pas mal, je trouve. Alors, dernière chose, la question de la semaine, c'est quel est l'objet chouchou que tu emportes partout? Alors moi, c'est pas qu'un objet, hein. Voilà, c'est une trousse que je mets dans mon sac et que voilà, ça me permet de changer de sac plus facilement aussi, hein. Donc ça passe de mon sac de cours à mon sac à main. Voilà, donc c'est une pochette, hein, toute bête, avec tout ce dont j'ai besoin au quotidien, enfin peut-être pas au quotidien, certaines choses non, mais voilà, toutes les choses dont j'ai besoin. Et voilà, ça me quitte jamais car je me sers au moins une fois par jour de cette trousse. Voilà, donc par exemple, il y a ma crème hydratante, un déodorant, un bic, des boules caisses quand je vais à la bibliothèque, une lime à ongles, enfin voilà, il y a un peu de tout et elle ne me quitte jamais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Voilà, sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de rejoindre notre compte Facebook et de laisser un petit commentaire car ça fait toujours plaisir de savoir ce qu'on pense, surtout que c'est ma première vidéo. Et donc voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne Between You and Me. Bye!